Seigneur notre Dieu, nous ouvrons les cœurs pour nous recevoir deux paroles. La parole de la grâce, la parole de la foi, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de mon salut, la parole de Dieu, la parole de Dieu, qui est dans la puissance, qui est dans la puissance, pour guérir mon écho, guéris mon écho, guérir mon âme, guéris mon âme, pour instruire moi, pour instruire moi, pour me dire bien, pour me dire, que fin de moi, de fin de moi, un l'équerre pour comprendre, un l'équerre pour comprendre, l'ici pour trouver clair, lisier pour trouver clair, les oreilles pour tendre, les oreilles pour tendre, maintenant l'intelligence, maintenant l'intelligence, la sagesse la sagesse et le discernement. et le discernement. Nous mange de la grâce, Me marche de la grâce, dans la bonne santé, dans la bonne santé, sous ta grande protection sous ta grande protection et dans l'abondance. et dans l'abondance. Nous pouvons faire progrès Nous pouvons faire progrès après progrès. après progrès, Nous pouvons marcher de gloire en gloire, des marches de gloire en gloire, de victoire en victoire. de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, Nous pouvons nous grandir, pouvons multiplier, nous pouvons nous multiplier, pouvons devenir très nombreux, nous pouvons devenir très nombreux, très puissants très puissants dans ce pays. dans ce pays. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute la vie. de toute la vie. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute l'île de Maurice. toute l'île Maurice. Amen. Amen. Voilà, nous avons regagné une place. Encore une fois, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Le Seigneur est présent parmi nous. Laisse-nous ouvrir la Bible maintenant dans Éphésiens, le chapitre 1er. Épître aux Éphésiens, le chapitre 1er. Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 7. Éphésiens, le chapitre 1er, vous trouvez le verset 7. Voilà, on va dire. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, et réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Voilà, ce matin, nous pouvons continuer l'enseignement, l'eau, le sang de Jésus. La semaine dernière, nous avons commencé et nous avons identifié le sang de Jésus, comment il est précieux, comment il est puissant, comment il n'a plus valeur qui sont dans les animaux. Quand il est inscrit dans l'Ancien Testament, nous trouvons que dans l'époque de Moïse, il dit prendre 100 animaux, mettre le lin de la côte, et les enfants d'Israël étaient protégés contre le destructeur. Quand l'ange de la mort est passé, il n'y a aucun problème. Même les policiers, la Bible dit nous, vous êtes protégés parce qu'il y a un ennemi. Et dans l'Égypte entière, il y a la mort dans la case Bandimoun. C'était une plaie qui, bon Dieu même, s'est envoyé parce que Pharaon a laissé le peuple de Dieu quitte l'Égypte pour aller dans la terre promise. Et nous trouvons que le sang de ces animaux-là protège les Israélites contre le destructeur. Et après, nous trouvons que dans le Nouveau Testament, dans l'époque qui nous vit, nous n'avons pas besoin de coups d'animaux versissants, nous avons le sang précieux de Jésus. Le sang de Jésus, il n'a plus valeur que 100 animaux. Et une petite identité, comment nous applique cette sang dans la vie, c'est quand nous confessons le sang de Jésus de la bouche, nous confessons que le sang de Jésus nous protège nous, le sang de Jésus il arrête l'exterminateur contre nous, c'est comme ça que nous pouvons être protégés par le sang de Jésus. Et ce matin, nous pouvons continuer, c'est une suite de la semaine dernière, dans le sang de Jésus. Ce matin, nous trouvons que la Bible dit nous comme ça, nous avons la rédemption par son sang, il veut dire par le sang précieux de Jésus. Le sang de Jésus donne nous la rédemption. Est-ce que nous avons compris qui veut dire ça mot rédemption là? Nous entendons ça mot rédemption là, beaucoup de gens interprétent de d'autres façons,
mais il y a une façon qui est claire, comment la Bible dit nous y était, c'est comme ça même que nous interprétons. Rédemption, quand on a un petit dans un dictionnaire biblique, dans un dictionnaire en grec, tout ça, il dit nous comme ça que rédemption, c'est veut dire que bon Dieu finit payer un prix pour être libéré de la main du diable. Amen. Qui fait bon Dieu besoin de payer un prix pour y acheter nous? Parce que le moment qu'il y a Adam et Ève qui fait péché, dans Genèse, vous trouvez ça, de s'être séparé de Dieu, de s'être privé de la gloire de Dieu. Amen. Parce que bon Dieu dit Jésus, mange tout fruit qu'il y a dans sa jardin d'Éden là, mais il y a un seul fruit qui ne vous a pas touché, mais par la tentation du diable, finalement, ça fruit qui ne veut pas manger la même. Et dans ce finalement, ça fruit là, je finis désobéir à Dieu, et là qui finit arriver, je finis être séparé de Dieu. Je finis être privé de la gloire de Dieu. Parce qu'avant, bon Dieu se fait manifester sur la gloire tous les jours dans la vie d'Adam et Ève. Mais le moment que je finis désobéir, bon Dieu n'est plus capable de manifester sur la gloire dans la vie d'Adam et Ève. Et je finis être séparé de Dieu. Et là, quand bon Dieu finit séparé de l'homme, ça pour là, c'est le diable qui finit gagner la liberté pour lui faire ce qu'il a envie avec l'humanité. Le diable finit envoyer la maladie, le diable finit envoyer tout un problème qu'il lui trouvait dans sa époque qu'il nous vivre là. Tout ça problème là, c'est déjà un ça. Nous trouve une malédiction qui vient de la terre, nous trouve le diable finit en scène bandimoun dans la pauvreté, finit en scène bandimoun avec une maladie. Et toute une forme de captivité, toute une prison invisible, finit le bandimoun de la terre. Tout ça finit arriver à cause l'homme avec Dieu finit séparé. Le diable finit continuer à faire tout ce qu'il a envie contre l'humanité. Amen. Il finit mettre l'humanité dans une forme de l'esclavage. Timoun a besoin de prêter ce gain de Tibet. Timoun dépense de l'énergie, de fatiguer, mais ne n'est pas capable de vendre des débouts. C'était ça le plan du diable dans la vie de l'homme de la terre. Et tout ça là, bon Dieu finit tout ça là, mais il y a un plan pour racheter l'humanité. C'est ça qu'appelle la rédemption. Bon Dieu finit préparer dans ce plan qui est un jour, il a besoin de payer le prix pour être capable de réamener l'humanité, réamener l'homme dans sa présence. Et quand nous pensons un petit peu, là, nous trouvons que même si tu prends tout l'argent qui est dans ce monde-là, tout l'or, tout le diamant qui est capable de là, nous ne sommes pas capables d'acheter sa liberté qui le sang de Jésus vient payer pour nous. La Bible dit que le sang de Jésus est précieux. Quand la Bible dit précieux, veut dire précieux. Veut dire qu'il a valeur. Il n'a plus valeur que l'eau, que le diamant, qui n'importe quelle pierre précieuse qui est capable d'exister dans la terre. N'importe quel métal, n'importe quelle eau, platine, n'importe comment il appelé. Amen. Mais la Bible dit nous comme ça, nous avons la rédemption par le sang de Jésus. C'était ça le plan de Dieu maintenant. Quand le diable finit domine l'humanité, et le diable qui pensait qu'il tout le temps il est capable de continuer à régner, mais non. Bon Dieu tient un plan pour libérer l'humanité. Bon Dieu tient un plan pour libérer l'homme de sa prison spirituelle là, de sa prison invisible là. Amen. Et là, il envoie Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ fait mort loin de la croix. Ceux qui sont fait verser. Il paraît des affaires simples et normales. Un dimanche, ceux qui sont versés. Mais la Bible montre nous que ça dit sans Jésus là, c'était pas un disant pareil comme tout dimanche, ce disant. Qui fait? Parce que Jésus, ce papa, il céleste. Jésus, ce papa, c'était pas Joseph. Amen. Mais à cause de ce papa, il céleste. Amen. Là, ça dit que Jésus-Christ est là de ce légo-là, ce n'était pas un disant terrestre. Amen. Mais c'était un disant qui sortit du ciel. Parce que ce papa est céleste. Comme on s'est déjà dit une fois, si tu as un test ADN dans sa époque longtemps là, si tu fais un test ADN avec Jésus, si vous prenez la grâce, fait un test ADN, tu as ce disant fait un test ADN, nous vous trouvez que disant Jésus n'est pas trouvé dans la terre, il n'est pas sorti de la terre, il n'a pas existé dans la terre. Amen. C'était un disant qui sortit du ciel, un disant qui sortit de Dieu. Amen. À cause de ça que ça disant est plus précieux. À cause de ça que ça disant n'est pas pareil comme les autres disants. Amen. Et bon Dieu finissait avec ça disant là pour libérer nous de la main du diable.
pour libérer nous de toute une prison que le diable qui enferme nous. Amen. Et le moment que nous finissons connaître le Seigneur Jésus, le moment que nous finissons accepter lui dans la vie comme nous Seigneur et nous Sauveur, c'est à ce moment-là que nous besoin connaître, que nous besoin apprendre qui Jésus-Christ est fait pour nous. Amen. L'étant Jésus-Christ finit mort pour nous, l'étant Jésus-Christ finit vers ceux qui sont de la croix, il est là nous être libérés de une prison invisible. Il est là nous être libérés de toute une forme de captivité. C'est ça la rédemption que la Bible explique nous. Et il y a une autre façon aussi qui nous est capable d'interpréter ça. Quand nous disons libérés, parfois nous pensons, bon, on va trop remarquer qui m'a dans une prison invisible, on va remarquer qui m'a cassé, on dit tant dire que la Bible libère moi, et vous pensez que les gens ont accepté Jésus dans la vie, vous êtes capable d'être libéré, comme la Bible dit, vous sortir dans le royaume des ténèbres, vous venez dans le royaume de lumière. Mais il n'est pas juste ça tout seul. Quand il dit libéré, veut dire vous être libéré de la maladie, vous être libéré de toute la scène que le diable finit à où dans cette époque-là, nous pouvons causer là. La Bible, c'est un livre qui finit écrit pour tout le monde qui vit dans la terre. Moi, ma habitude de dire, si la terre tourne pour 500 années, les gens qui vont venir dans cette époque-là, je pourrais tracer la Bible-là, je pourrais lire, je pourrais comprendre mes affaires, et je pourrais capable de profiter des bienfaits qui bon Dieu fait promet nous dans sa parole. Mais là, le moment qui nous trouve nous, c'est nous qui avons la terre. C'est nous qui trouvons nous enseignés parfois. C'est nous qui trouvons nous attachés parfois. C'est nous qui trouvons nous dans une prison spirituelle. C'est nous qui trouvons nous pas capables de faire progrès. C'est nous qui trouvons nous pas capables d'avancer. Nous trouvons nous lutter, nous avons des débuts, mais nous ne sommes pas capables de faire des débuts. Mais ce matin, la Bible peut montrer nous qu'il y a la rédemption par le sang de Jésus. Ça veut dire, si vous peux sortir une maladie dans le corps, qu'il y a une maladie physique, qu'il y a une maladie mentale, connaissez que Jésus est libéré par ce petit sang. Et puisque Jésus il finit libéré, il ne faut pas vous dire comme ça, mais Jésus-Christ il libère moi, mais vous restez dans vos prisons même. Non. Vous devez apprendre à refuser pour vivre dans sa prison-là. Vous devez apprendre à refuser pour les souhaiter attachés parce que le diable vient poser le haut. Amen. Si vous sentez vous dans une prison, si vous sentez vous attaché, vous devez connaître qui Jésus il finit payé par ce qui sang pour qu'il soit libéré. C'est ça la rédemption. Libéré de la maladie, libéré de toute bonne dette, libéré de toute bonne prison invisible. C'est ça la rédemption qui nous est là en son sang. Et maintenant, nous devons comprendre, refuse ce qui Satan impose l'autre. Parce que Satan, l'issue, il est bien réel. Moi, je finis d'être allé là depuis le commencement, qui Adam et Ève finissent péché. C'est un plan, c'est lui-même qui finit tenter Adam et Ève. Pour qu'ils se désobéir à Dieu, pour que le plan de Dieu n'est plus capable de subsister dans la vie d'Adam et Ève, et que ce plan capable vienne une réalité dans la vie d'Adam et Ève, et tout un descendant de l'humanité. Satan, c'est une vision lui aussi. Mais pour mon Dieu, il y a un plan. À ce que nous devons inquiéter, comme ça, nous devons positionner nous, comme ça, nous devons situer nous, pour nous capables de profiter des bienfaits de Dieu. Et dans le verset, dans Jean, le chapitre 8, le verset 32, nous allons lire, au bout de 7 livres. Jésus dit comme ça, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire ça. Jésus dit comme ça, nous besoin connaître la vérité. La vérité c'est quoi? La vérité c'est sa parole. Amen. La vérité c'est sa parole. Et la Bible dit comme ça, quand nous connaissons la vérité, les là nous devons être affranchis. Affranchis veut dire libéré. Amen. C'est ça qu'il nous fait faire ce matin. Nous devons prendre la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, nous devons exposer ça, afin qu'on connaisse la vérité dans sa situation-là. Et quand on connaît la vérité, il est là pour être libéré. Et il est là, dans la connaissance de la parole de Dieu, il y a déjà une puissance là-dedans qui est capable de libérer. Et dans un verset, dans Osée, le chapitre 4, le verset 6, la Bible dit nous comme ça. Osée dit des affaires comme ça, c'est ça. Il dit comme ça, faute de connaissance, mon peuple y est détruit. Ça montre nous comme ça. Si un peuple qui peut être détruit, si un dimoun qui reste dans un état qui va prospérer, ça montre nous que ce n'est pas un problème de la force, mais c'est un problème de connaissance. Et c'est pour ça que le diable, il fait tout quelque chose pour distraire l'humanité. Il fait tout quelque chose pour qu'il ne pas prendre la parole de Dieu en considération.
comment nous aider dans le monde, comment ça passait. Il fait un petit monde à distraire avec un jouet, distraire avec la boisson, avec une petite chose, un plaisir de ce monde, comme la Bible dit nous. Qui fait le diable? Il fait ça. Il a un but précis quoi, derrière lui. Il fait ça pour lui perdre les temps, hein? Et deuxièmement, pour ne pas gagner les temps pour connaître que la Bible dit le haut. Et tant que vous ne connaissez pas que la parole de Dieu dit le haut, vous n'avez pas pour capable de profiter de ce qu'ils vont dire en vie ou profiter de la terre. Vous trouvez ça raisonnable pour m'aider. Mais gloire à Dieu pour un quelqu'un comme nous qui finit comme le Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas rentrer dans sa pièce là. Nous connaissons que la parole de Dieu dit nous besoin faire et nous là pour obéir à ce qu'ils vont dire nous. Amen. La Bible dit nous pour connaître la vérité et la vérité du coup libérer nous. Amen. Et ce matin, comment on peut dire, la Bible dit comme ça, qu'il y a la rédemption par le sang de Jésus. C'est-à-dire, pardon, où tu es capable d'entendre ça, dans ce message-là, quoi que vous êtes capable d'entendre aussi, vous ne pouvez pas prendre trop compte, vous êtes capable de faire face à une difficulté, après vous êtes comme ça, vous pouvez penser avec bon Dieu, même, mais qui fait comme ça. Vous pouvez penser avec bon Dieu sérieux, vous quittez vos religions, vous quittez le monde, vous pouvez penser avec bon Dieu, mais qui fait vous rester dans vos difficultés? Qui fait vous rester dans vos épreuves? Qui fait vous trop victoire après victoire? Qui fait vous trop progrès après progrès? Et comment ça la prière qui nous fait confesser ce matin? C'est pas si pour perdre des temps ça. Ça la prière là, si on croit là-dedans, on peut se passer. Amen. Parce que la Bible dit nous, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous besoin causer, nous besoin confesser. Mais là, la Bible montre nous la connaissance qui est très très importante. Et nous besoin faire des efforts qui besoin pour nous capables de connaître qui est là dans la Bible là. Qui bon Dieu il a envie de dire nous. La Bible dit comment dire un lettre. Longtemps tu gagnes les affaires portables, messages, SMS. Longtemps, moi multiplie pour longtemps une petite ça à l'époque longtemps là. Quand une femme terre de vini, personne ça se net là, hein, vous sortir ou dans le pays, tel si vous ne payez pas où, vous venez vous trappez ça l'enveloppe là, vous dites ah, c'était mauvais un petit peu de péché pour moi. Les là que vous faire, vous pouvez ou l'enveloppe, vous pouvez tirer ou les, et là où vous pouvez ciser pour lire ça, hein. Quand vous lire ça là, c'est un message, ça qui vient là, qui envoie où vous trouvez qu'il y a une valeur. Ça valait là, quand vous pouvez se dire. Vous tapez le message là, la France, de suite fini gagner. Longtemps, vous attendez un mois pour gagner depuis la France. Amen. Et là, les temps où vous lisez ça là, vous lisez ça avec plaisir, vous lisez ça 4-5 fois capable de lire même affaires. Qui fait? Parce que vous pouvez lire avec un plaisir. Surtout si vous êtes amoureux, vous gagnez ça qui sont si bons là. Vous connaissez ça l'époque là? Hein? Ce plume, ce lampe sont si bons tout. Et il n'a pas se dire ça. Hein? Écrire ça, après prendre un petit feuille géranium, mettre là-dedans. Vous connaissez ça l'époque là? Ça à l'époque longtemps, ça finit tout le temps ça. Ah, c'est-à-dire tac, 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 des suites messages là avec lui. Et mais la Bible, nous sommes capables de considérer un petit livre comme ça. La Bible, c'est un lettre d'amour qui bon Dieu finit d'écrire à son peuple. Et ça, lettre d'amour là, nous besoin insister, nous mettons toute l'attention là-dedans, nous lire et nous comprenons qui bon Dieu a envie de dire nous. Nous, ça va dire la Bible, c'est frère. Amen. Parce que l'eau la terre, il y a un tas de problèmes. Il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de difficultés. Mais bon Dieu n'a pas envie qu'il vive la difficulté. Bon Dieu n'a pas envie que le diable domine tous les jours de la vie. À cause de ça, il envoie sa parole. Et nous, quand nous recevons sa parole, nous supposons lire et comprendre. À ce moment-là, quand nous sommes capables de dire que nous ne comprenons pas, à cause de ça qu'il y a l'église. À cause de ça qu'il y a des gens qui vont enseigner. Amen. Et tigit par tigit, tu peux faire. Vous pouvez cultiver vos connaissances, vous pouvez enrichir vos connaissances de la parole de Dieu. Et là, c'est comme ça. Comme la Bible dit, quand elle nous fait lire, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et là, vous pouvez être libéré. C'est dans la connaissance. Parfois, nous prenons la gazette, nous pouvons lire un article pour nous capables d'avoir une connaissance qui s'est passé. Si vous avez un accident, nous avons un autre, avec un motocyclette, avec ça, nous avons une connaissance, fini la même. Mais la parole de Dieu, quand on gagne connaissance, sa connaissance-là, elle a une puissance là-dedans. Sa puissance-là, elle libère. C'est ça qu'il a Bible dit. À cause de ça, qu'il est très très important qu'il nous ouvre les guerres, nous donne toute l'attention qu'il besoin quand nous écoutons la parole de Dieu. Et quand nous pouvons écouter, sa parole-là, elle passe dans nos oreilles, elle rentre dans nos langues, elle rentre dans nos guerres, elle est là qu'il fait ce travail. Amen.
Et ce matin, nous pouvons dire ça, nous pouvons trouver que le sang précieux de Jésus est une puissance là-dedans qui fait libérer nous de toute bonne forme de captivité. À cause de ça, ce matin, nous puissions refuser par une situation que le diable vient envoyer dans nos vies. Nous puissions qu'on dise non, Satan, mon palais, mon refuse, c'est qui te bien envoyé au moi. Moi, dans la rédemption en Jésus-Christ, le sang de Jésus est versé pour moi. Le sang de Jésus finit payé pour m'être libéré de toute ma prison. Il paraît comme un qui gagne une 20 caisse, il rentre dans la prison, dans le casseur. À ce moment-là, un autre qui gagne fini, paye ce cochon. Ça veut dire qu'il est libéré là. Qu'est-ce qu'il est libéré, puis il fait les restes dans le casseur là. Ben, il a fini de payer ce cochon là. Libéré, il a sorti, allez, il dit non, mon reste là. Qui ça t'a pour faire ça? Personne. Mais pourtant, dans le spirituel, pour un manque de connaissance, vous êtes capable de faire ça. À cause de ça, ce matin, bon Dieu peut ouvrir les yeux, afin que vous dise non à tout ce que le diable peut imposer le roue. Ou bien capable de refuser, ou bien capable de résister. La Bible dit quand on résiste, le diable ne peut pas arriver, le diable peut fuir. Mais si vous ne pouvez pas résister, il ne peut pas arriver. Il faut rester. Ça veut dire si bon Dieu est capable de résister le diable, ça veut dire bon Dieu finit de nous toute la capacité qui vient, toute l'habilité qui vient pour capable de dire non. Satan, mon refuse sa maladie dans mon écho, mon refuse sa maladie dans mon cerveau, au nom de Jésus. Doit aller, le sang de Jésus infini versé pour moi dans la rédemption. C'est comme ça que vous avez été, vous avez le diable. Il ne faut pas vous traiter ça à la légère, ou dire comme ça, bon, mais laissez les temps faire les choses passer. Non. Ou bien servir ou l'autorité devant le diable. Il paraît que Madia fait Madia le chien rentre là avec sur la patte la boule. Lui a dit tout sorti. Est-ce qu'il y peut aller? Il ne peut pas aller. Qu'on vienne vous battre sur la terre avec vous, il peut rester. Mais si vous tapez les pieds, vous êtes sorti. Un seul coup, vous pouvez aller. Le diable s'est débarqué. Ou bien on prend, servir ou colère, tout le colère qui est capable de faire. Vous en prendre service à le diable. Pas l'autre monde qui servit de colère, mais le diable qui servit de colère. Amen. Et là, vous trouvez le diable pour avancer. Et là, vous trouvez ce qui bon Dieu finit faire pour manifester dans la vie. La connaissance est très très important. Et l'autre exemple que nous sommes capables de prendre, faire comment dire, au grand-père, ou soit au royaume grand-père, c'est dans un autre terrain. À ce qu'il est arrivé, il est mort. Les gens qui viennent après lui, pas trop connaissent, c'est pas un terrain. À ce moment où vous venez, vous êtes capable de rester locataire, vous pensez que vous n'avez aucun petit bien, que vous annoncez une quitter pour vous, vous restez locataire, vous restez la même. Mais un jour arrivé, vous allez dire que vous avez grand-père, c'est un autre terrain, que vous pouvez faire. Ou si vous avez tout papier qui vient contre le terre, vous allez réclamer ça la terre là, afin que vous arrêtez de rester locataire. Amen. C'est ça. Comment tu peux arriver ça? Il faut que vous gagnez la connaissance. Parce que si vous partez dans la connaissance, vous êtes capable de rester locataire jusqu'à au mort. Un jour, je vous dis comme ça, il y a un homme pour la terre, ce qu'on peut ne pas connaître. Il reste locataire, et il meurt locataire tout. À cause de ça, la connaissance, il y a une affaire qui est extra importante. Nous puissions connaître qui bon Dieu fait pour nous. Amen. Un terrain, parfois, le camarade n'est pas trop important. Une fois, vous pouvez rester dans la case, vous pouvez vivre. Mais c'est qui bon Dieu fait pour vous. Tant que vous ne connaissez pas qui bon Dieu fait pour vous, le diable n'a pas pour leur vie. Le diable pour rester la même. Il vous tient la même. Parce qu'il connaît que vous ne connaissez pas. Mais le moment que vous gagnez la connaissance de Dieu, vous gagnez la connaissance de la parole de Dieu, hein, vous venez être illuminé, vous venez être éclairé, vous venez finir ouvert, fini. Là, le diable dit ça. Et quand le diable allait que vous trouvez, la gloire de Dieu est manifestée dans votre vie. Merci Seigneur, gloire à Dieu. À cause de ça, nous disons, prends compte bien la parole de Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Et après la Bible dit comme ça, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Il retenu sa puissance Jésus là, il finit pardonne tout le mal péché. À ce moment-là, les péchés, il ne peut pas faire aucun péché, moi. Qui fait qui péché pour pardonne là? Le péché qui Adam et Ève, il finit transférer, il finit jusqu'à nous, génération en génération. Et il existe le sang de Jésus qui a le pouvoir pour pardonner sa péché là. Il me retient tout le mal que l'humanité finit faire,
Tous les mal que mon ancêtre capable de faire, ou mon grand-parent de faire. De manquer ou une croix dans Jésus, ou bien mort avec le Seigneur Jésus, ça 10 ans là, il pardonne sa péché là. C'est ça qu'il dit. Et quand il pardonne sa péché là, à ce terre, où il est en paix avec bon Dieu. Parce que sans le pardon, on reste toujours en guerre avec bon Dieu. Sans le pardon, on reste toujours séparé avec bon Dieu. Parce qu'au commencement, depuis le jardin d'Éden, c'est ces affaires qui finissent par l'homme avec bon Dieu, c'est le péché. Quand il y a des péchés, c'est cause de la désobéissance là. Il ne dit pas mange sa fruit là, mange tous les autres fruits, les autres fruits mangent ce qu'il ne dit pas manger là. Mais tu vois, bon Dieu, ici, il fait ce jugement. Il vient séparé de l'homme. Mais jusqu'à maintenant, il y a encore pareil. Si vous finissez faire péché, si vous balancez qui fait péché, et vous ne connaissez pas le sang de Jésus, la Bible dit nous, il finit par donner sa péché. Et le sang de Jésus finit par donner sa péché là. Maintenant, vous profitez de la gloire de Dieu dans la vie. Vous n'êtes pas être privé de la gloire de Dieu, comme la Bible dit. Mais maintenant, ouais, vous profitez de la gloire de Dieu, veut dire, vous profitez de la manifestation de la présence de Dieu dans tous les domaines de la vie. Amen. Vous trouvez bon Dieu à l'œuvre dans tous les domaines de la vie, qu'il y a au travail, qu'il y a aux familles, qu'il y a la santé, où vous trouvez bon Dieu agir, qu'il y a aux finances, que longtemps, au cas si c'est fini, comment dire-le, avant arrive la fin du mois, au cas c'est fini, mais maintenant, quand on a la gloire de Dieu manifestée, vous trouvez gagner la paix, encore une casse depuis l'autre fois là. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Mais c'est comme ça que bon Dieu a envie que ses enfants vivent dans la terre. Bon Dieu n'a pas envie que ses enfants vivent comme un misérable dans la terre. Bon Dieu n'a pas envie qu'on connaisse le roi des rois, mais c'est pas comme Dieu pour dire l'esclave qui est là où ça la terre. Bon Dieu n'a pas envie ça. Mais tout ça, il peut arriver quand on gagne la connaissance qui bon Dieu a envie pour gagner. Quand on comprend la rédemption, qu'est-ce que c'est la rédemption? Moi-même, quand on fait conversion, je ne sais pas si on comprend qui veut dire ça. Mais à la longue, on en prend on aussi comprend. La rédemption, c'est une affaire extraordinaire, important ça. Donc, on ne peut pas prendre compte, mais aujourd'hui, nous pouvons le sang de Jésus, il libère nous. Il libère nous, il est puissant de sa sang là. Il n'est pas pareil quand ça dit sang qui donne une coupe de boule pour lui couler là, finit la haine, un liquide rouge. Non. Pour le sang de Jésus, derrière ça liquide rouge là, elle a une puissance là-dedans. Et sa puissance là, comment dire, il libère où? Il libère de la maladie, mais que peut faire de la maladie? Sorti, papa. Il libère de toute bonne forme de captivité. Que peut faire là-dedans? Sorti. Il libère de toute bonne dette. Que peut faire? Sorti. C'est vous qui vous êtes décidé et sorti dans sa bonne affaire. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et dans l'autre verset encore, laisse-nous lire ça. 1 Jean, le chapitre 1er. Premier épître de Jean, le chapitre 1er. Le sang de Jésus. 1 Jean, le chapitre 1er. Le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Là, il veut montrer nous que le sang de Jésus, il a un pouvoir, il a une puissance là-dedans pour purifier nous de tout péché. Qui veut dire ça? C'est là nous sommes pardonnés. Parce que là nous sommes purifiés. Purifier veut dire, la Bible qualifie le péché, comment dire, la boue. Comment dire, il prend où, il plonge dans la boue. Comme ça, on peut dire dans le spirituel, d'après la Bible. Hein? Et le sang de Jésus, il comment dire, un cordier, il vient nettoyer, il propre. Il purifie où de tout ça va de péché là, de tout ça va de la boue. Amen. C'est ça que la Bible peut dire. Le diable, il servit le péché pour le capable d'attaquer. Le péché, c'est la désobéissance. Quand il y a le péché, ça ne veut pas dire qu'on a défonce la banque, on a le coquin, on fait le tout ça là. Vous me dites désobéir. Vous me dites que c'est pas des affaires qui vont dire, ne pas faire. Et là, qui est arrivé. Il compte un péché devant bon Dieu. Et quand il compte un péché, le diable servit ça à la porte là pour lui rentrer à ta côte. Amen. Mais dès là, quand on connaît que le sang de Jésus lui fait pour vous, vous êtes capable de prêter le sang de Jésus dans la vie. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et ce petit sang, il n'est pas un petit sang qui vous couvert le péché, mais qui enlève le péché. Comment dans l'Ancien Testament, on a l'habitude de faire des sacrifices d'animaux.
c'était avant la venue de Jésus-Christ sur la terre. Ça va dire là, quand le petit verset, ça dit là, c'était pour couvrir le péché. Amen. Couvrir le péché. L'exemple qui nous capable de prendre, fait que m'a dit un lycéen, il fait son mal propre là, il me fait la terre, il couvre lui. Mais mal propre là, on aime. Comme ça dit. Mais l'étant Jésus-Christ se disant inversé, la Bible dit nous comme ça, dans Jean-Baptiste qui vous dit ça, il dit comme ça, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ou soit qui enlève le péché du monde. Ça veut dire que le sang de Jésus n'est pas venu pour couvrir le péché, mais il vient pour enlever. Déplier un péché quand vous dit. Tandis que quand il couvert, si vous avancez la terre là, vous trouvez ce qui n'est pas bon là. Mais là, quand Jésus-Christ se disant fait verser, ça disant là, il lave sa péché là. Il purifie vous. La Bible, quand bon Dieu il trouve vous plus blanc que la neige. Comme ça, qui bon Dieu trouve où? Est-ce que si bon Dieu trouve où comme ça, comment où vous pouvez trouver où? Ou vous êtes trouvé où pareil, comment bon Dieu peut trouver où? Il ne faut pas vous dire comme ça, ah, moi, je suis misère, moi, je reste sur les midi, moi, je suis raté, moi. Non, si vous trouvez comme ça, c'est comme ça même que vous trouvez là. Mais vous allez apprendre à trouver où? Manière qui bon Dieu trouve où? Amen. Si bon Dieu trouve où plus blanc que la neige, si bon Dieu trouve où digne, qui fait vous trouve où pas digne où? Ou bien apprendre à trouver où digne dans la présence de Dieu. Même si vous me dites tout quelque mauvais quelque chose de haut, ah, toi tu n'as pas dit, toi que tu viens dans l'enfer, toi que tu viens comme ça, bah écoute ce que tu veux me dire, et ce qui, où bon Dieu qui me tire le où. Le sang de Jésus lui rend à nous digne, le sang de Jésus rend nous plus blanc que la neige. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et maintenant, nous voulons un autre verset dans Hébreux, le chapitre 10. Hébreux, le chapitre 10. Le verset 19. Hébreux, le chapitre 10. Le verset 19 et 20. Vous pouvez, voilà, vous dire. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Là, ça verset-là, nous faisons comprendre un petit peu dans l'Ancien Testament qui s'est passé, nous déjà que c'est un petit peu ici. Dans l'Ancien Testament, c'est un souverain sacrificateur qui est capable de rentrer dans la présence de Dieu. Là aussi, c'était le tabernacle, c'est dans le Dieu saint, le Dieu très saint. Et une fois par an, qui est souverain sacrificateur, est capable d'aller à sa voile là, pour aller dans la présence de Dieu. Mais maintenant, le temps le sang de Jésus finit versé, la Bible dit nous comme ça, il vient ouvrir la route pour nous, il vient de nous une libre entrée dans la présence de Dieu, n'importe qui est on vient rentrer. Mais longtemps, pas capable de rentrer dans la présence de Dieu comme ça. Si ça souverain sacrificateur là qui vient droit à rentrer dans la présence de Dieu, là aussi, une fois par année, là aussi, si dans ça un an, il fait un péché, il désobéir, comment dire, rentre derrière sa voie là, il tombe sec du problème. Et là aussi, il pas qu'à ouvrir voilà Thierry, l'autre là, c'est beau. Il disait, mettez un mot de sur les pieds, traverser comme ça, Thierry, on dit, dans sa voile là, mettez les hauts. Mais ça montre nous qui puissance est là dans le sang de Jésus. La Bible dit nous comme ça, le temps de Jésus qui mord la croix, sa voile du temple là, il est déchiré. Ça montre nous qui, à ce qu'elle n'est plus bizarre, attendez un an pour rentrer dans la présence de mon Dieu, n'est plus bizarre, prend distance à niveau pour rentrer dans la présence de mon Dieu. Le sang de Jésus finit fait tout ce qui est bizarre fait. Voilà déchiré. Et sa voile là, si nous mettons un petit peu dans l'Ancien Testament, comment tu faire ça, tellement il est épais. Si vous prendre 6 sévales, mettez pas aussi 6 sévales par là-bas, pour réussir ça, pour déchirer ça. Qualité épais, ça tire. Et par la mort de Jésus-Christ sur la croix, ça déchirait un seul coup comme ça. Quelle puissance ça vous dirait. Tout ça là, ça montre nous qu'il y a un autre chemin qui bon Dieu fait nous ouvrir à ce là. Pas besoin de passeport tabernacle, pas besoin de passeport voile dans l'île, par le sang de Jésus, pour capable rentrer dans la présence de Dieu, n'importe quand on vit. Après, il dit comme ça, elle la route vivante, nouvelle et vivante. Nouvelle, on veut dire, il n'est plus pareil pour moi tabernacle. Vivante veut dire, la route là-même, il transpose tout, il y a nous devant le trône de Dieu.
Amen. Ça, à travers le sang de Jésus qui arrive ça. Ça veut dire n'importe quand, où on vit prier, où on vit causer avec le bon Dieu, on est capable de faire. On est capable dans le bus, ou dans le métro, ou bien si c'est la case, même où on peut baigner, même où on doit aller, on est capable de causer avec le bon Dieu. Amen. Bon Dieu, on est capable de sa présence n'importe quand. Et on peut rentrer devant ce trône-là, devant le trône de Dieu. Si vous avez un film Les Rois longtemps, vous avez une idée comment ça est. Vous pouvez une longue entrée, un soldat petit boulet là, après vous avez un gros trône là, pour les rois là, c'est le cas. C'est un cas qui loue, pour mon Dieu, il est le roi des rois, vous venez devant sa trône là, comme ça que vous pouvez passer pour rentrer dans le spirituel. Vous êtes capable de rentrer devant le trône de Dieu à cause du sang de Jésus, il versé où? À cause de ça, il ne faut pas vous trouver indigne. Il ne faut pas vous penser que, bon Dieu, est-ce qu'il te croit quelque chose moi? Moi de faire mauvais, moi de faire péché, est-ce qu'il te croit bon Dieu quelque chose moi? Est-ce qu'il te croit bon Dieu écoute pour la prière? Oui, mon frère, ma sœur. Pliez vos péchés, pliez tout ça là. Bon Dieu, il fait tout ce qu'il besoin faire en Christ pour capable de prendre de sa présence. Et ce matin, de sa présence là, nous sommes capables de trouver le trône de casser. Nous sommes un bâtiment, mais nous dans la présence de Dieu, nous devant le trône de Dieu. Si nous disiez ouvert jusqu'au trône là, si nous disiez spirituel ouvert jusqu'au un ange, amen. Mais nous n'avons pas besoin de fier l'eau là pour nous connaître la présence de bon Dieu. Même nous ne disiez pas trop bon Dieu devant nous, mais nous connaissons parce que la parole de Dieu invite nous pour marcher par la foi. Marcher par la foi veut dire nous croire dans ce que bon Dieu dit à nous. Jésus-Christ est comme ça quand Dieu trois rassemblés en son nom, il est là, mais nous croyons qu'il est là. Parce qu'il n'est pas des causes menties, il est présent parmi nous. Et donc nous devons le trône de la grâce. Amen. Tout cela finit d'arriver à travers le sang précieux de Jésus. Et maintenant, nous prétendons l'autre verset. Nous prétendons un petit peu qui le sang de Jésus est capable de faire pour nous. La nouvelle, la Bible dans Apocalypse, le chapitre 12. Apocalypse, le chapitre 12. C'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse, le chapitre 12. Et nous vous lire le verset 11. Apocalypse, le chapitre 12. Le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre l'amour. Amen. Là, ici, la Bible veut montrer nous la puissance qu'il trouve dans le sang de Jésus, qu'il est capable de faire. Tel qu'il nous accès dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus vient rachète nous. Le sang de Jésus vient libérer nous de la maladie, de toute une forme de captivité. Astère lui montre nous une autre facette de cette sang-là. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Veut dire, dans cette distance Jésus-Christ là, il y a une puissance qui amène la victoire. La victoire dans une l'épreuve. Amen. La victoire de toute une accusation que le diable est capable de faire nous. Il retient aussi que le sang de Jésus, il comment dire, un homme très puissant, qui est capable d'ajouter dans un homme spirituel que j'ai dit la dernière fois, quand j'ai fait l'étude de Éphésiens, le chapitre 6, quand il y a bouclier de la foi, cuirasse de la justice, etc. Je vous rappelle. Nous sommes capables d'ajouter ça dans sa homme spirituel. Le sang de Jésus, il est homme très puissant. La Bible dit nous comme ça, ils l'ont vaincu à cause du sang. C'est à cause de la puissance de Jésus-Christ là, si on sert lui, si on applique dans la vie, on trouve la victoire dans une épreuve, on trouve la victoire dans toute une situation difficile qui est capable de faire face. C'est ça que la Bible démontre. Après dire qu'il y a à cause de la parole de les témoignages, veut dire la façon de se poser, de se poser positif. Amen. Je ne veux pas dire cause négatif aux autres, mais je confesse de la foi dans le sang de Jésus. Et lui aussi, il est dans la victoire. Parce qu'il va là. Ils l'ont vaincu parce qu'il va là, qui se passe à l'époque-là. Mais maintenant, nous qui là. Nous aussi, nous sommes dans la victoire et qui nous a fait, nous a confessé de la foi dans le sang de Jésus. Comment nous faire dire? Je dis ça la dernière fois. Bien me confesser, me croire, qui par le sang de Jésus, nous dans la victoire dans sa épreuve là. Ou bien on veut la bouche, ou bien poser.
Qui fait bon Dieu de nous sa pouvoir de la parole là? C'est pas juste pour communiquer ça. La parole qui nous est là, c'est pour servir comme un miracle à l'existence de la vie. Parce qu'il m'a dit ça comme ça, pas les animaux ne pas poser eux. Mais ça va empêcher de communiquer. Quand on essaie de communiquer, je communique plus bien que nous qui composons. Merci, bon Dieu, si tu n'es capable pas de nous pouvoir la parole, je suis capable de communiquer. Mais qui fait de nous sa pouvoir la parole? C'est pour nous capables appel à l'existence d'un miracle qu'il nous a envie de trouver dans la vie. L'envie de trouver guérison, cause-lui. Par le sang de Jésus, vous finissez être libéré de la maladie. Fais-le avec conviction pour vous trouver. Par le sang de Jésus, vous finissez délivré des banquets pour vous trouver. Par le sang de Jésus, vous finissez être libéré. Non, il n'y a pas qu'à empêcher de faire progrès dans la vie. C'est ça qui vous fait. Alors, pour victoire après victoire après victoire, tous les jours de la vie. Et maintenant, nous pourrions le verset dans Colossiens, le chapitre 1er. Colossiens, le chapitre 1er, le verset 20. Colossiens, le chapitre 1er, le verset 20. Voilà le dire. Il a voulu, pour lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix pour lui, par le sang de sa croix. Là, nous retrouvons une autre affaire qui le sang de Jésus vient faire. Bon Dieu lui-même vient envie réconcilier lui avec l'homme. Et ça finit arrivé par le sang de Jésus. Longtemps, la Bible de nous, comme ça, longtemps, nous sommes éloignés avec Dieu. Éloignés depuis à l'époque qui a et fait péché. Bon Dieu, c'est éloigné avec nous. Je m'en rappelle ça à l'époque qui m'ont participé le bon Dieu là. Quand nous passons un problème, vous criez, bon Dieu, que tu étais, qui fait moi, tiens-moi là-dedans. Parce que bon Dieu, réponds-moi. Un seul affaire qu'il fait pour moi, il envoie un petit monde, il cause la parole de Dieu avec moi. Le moment où accepté Jésus, et là nous venons sa bon Dieu, des petits crier là. Mais qui fait à travers Jésus, qui nous capable de venir sa bon Dieu là. Voilà. La réponse qu'il a, c'est bon Dieu qui a envie de réconcilier avec nous par le sang de Jésus. Ça veut dire sans Jésus-Christ, sans le sang de Jésus, on n'a pas capable de venir avec sa bon Dieu tout-puissant là. Sa bon Dieu créateur là, sa bon Dieu qui crée toutes choses là. On n'a pas capable de venir avec lui. Ou obligé passe par Jésus-Christ. Ou obligé passe à travers ce sang. Bon Dieu, il guérit tout à travers le sang de Jésus. Comme ça, il n'est pas capable de tout. Quand il guérit tout comme ça, moi j'ai vu Adam qui finit faire pécher. J'ai vu Ève qui finit faire pécher, il n'est pas capable. Mais à travers Jésus, il est là, bon Dieu est capable de trouver. Il réconcilie nous par le sang de Jésus. Il est là qui nous capable de vivre un avec bon Dieu. Il est là quand nous crions bon Dieu. Vous avez crié ça fort là, quand tu étais, vous avez fait comme ça. Vous causez nos mains, bon Dieu il est nous. Parce qu'il vient être réconcilié avec Dieu par le sang de Jésus. Amen. Et maintenant, nous pouvons lire un autre verset dans Romains. Romains, le chapitre 5, le verset 9. Romains, le chapitre 5, le verset 9. La Bible dit nous, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Là, une autre petite chose que le sang de Jésus vient faire, il vient justifier nous. Qui veut dire justifier? Justifier veut dire, bon Dieu, il rend nous juste. Qui veut dire là? Il y a encore un peu flou là. Bon Dieu rend nous innocents par le sang de Jésus. Avant, vous êtes coupable de la désobéissance, coupable de toute bonne forme de péché. Mais maintenant, à cause du sang de Jésus, il verset pour vous. Qui bon Dieu fait? Bon Dieu rend nous innocents devant Dieu. Ça veut dire que bon Dieu est tout à travers Jésus, il est tout à travers le sang de Jésus, il trouve un qui est innocent devant lui. À ce temps, il ne faut pas où culpabiliser-vous. Il faut dire où vous comprendre que bon Dieu, il trouve juste. Amen. Et là, quand on finit d'être justifié, la Bible dit nous comme ça, nous être sauvés de la colère de Dieu. Qui est la colère de Dieu là?
Quand nous étudions la Bible, nous trouvons qu'il y a un jour que Jésus-Christ pour paraître dans le ciel. Nous allons reconnaître quand ça jour-là va arriver. Et tout le monde qui accepte Dieu comme notre Seigneur et notre Sauveur, la Bible dit à nous, nous pouvons être enlevés ensemble avec Christ. Nous pouvons demeurer comme Jésus-Christ. Dans Jean de chapitre 14, Jésus-Christ pas dire ça. Il dit comme ça, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est pas qu'il y a un motif de paix, il dit à cause de ça, pour ça, il faut méditer sur là. Et il y a une celui de la case que Jésus-Christ finit bâtir, finit construire pour nous là-bas. Mais pendant ce moment-là, quand il peut venir dans le ciel, et il est là, il peut attirer le tout. Le tout pour monter, moi j'ai les mains, et risque de faire là-haut. C'est qui vient à Jésus-Christ, c'est qui vient à Jésus-Christ. C'est ça qui la Bible retienne. Et là, nous pouvons être sauvés de la colère de Dieu. Et comment ça finit à arriver? Tout qui se disparaît là-haut. Et puis pour moi dire, le verset là, un coup de tout ça événement-là, après tout référer, tout révélé normal. Un autre époque qui prend place. C'est ça même qu'appelle la colère de Dieu qui peut venir de la terre. Et bon Dieu, tellement il compte en nous, il parlait, il nous reste dans ça l'époque que dans la colère de Dieu de la terre. Amen. Et tout cela qui peut arriver quand on croit dans le sang de Jésus, quand on croit accepter le Seigneur Jésus dans la vie. Et il est là où être sauvé. Quand on arrive ça, je ne pas connaître. Il est capable, dans 100 ans, dans 50 ans, on connaître, il est capable, nous finissons beau, nous finissons aller, une autre génération qui réussit vivre ça, nous ne connaissons pas quand. Mais un jour, pas arriver seulement. Mais nous qui connaissons le Seigneur Jésus, nous venons pour Père, ça joue là. Nous connaissons les moments qui Jésus-Christ est paraît là-haut, mais tant que ça va son trompette là, vous, la Bible dit en un clin d'œil, il finit monter dans la vie. Amen. Et tout ça là, il faut bien, il va arriver le moment qu'il nous connaît, que le sang de Jésus, il rend nous justes. Ça veut dire devant bon Dieu, nous prenons quelqu'un coupable. Devant bon Dieu, nous prenons quelqu'un innocent. Il prend l'innocence de Jésus-Christ. La Bible va dire, Jésus-Christ, l'agneau sans tache et sans défaut. C'est quelqu'un qui n'est pas fait de la terre. Il n'y a personne qui n'est pas fait de la terre. Tout le monde qui vit de la terre est imparfait. C'est Jésus-Christ qui est parfait. Mais quand on croit dans lui, quand il est justifié, veut dire, bon Dieu, il prend sa innocence qui Jésus-Christ est là, sa perfection qui Jésus-Christ est là, il prend ça, il met ça le haut, par le sang de Jésus. Et quand on vient justifier, ou capable de débouter devant le trône de Dieu, ou capable de demander ce qu'ils ont envie devant avec bon Dieu, pour gagner parce qu'il est juste. Et il est dans la colère de Dieu pour venir un jour, pour nous finir sauver, pour nous finir délivrer de ça. Et maintenant, on peut lire un autre verset, après quoi on peut bien terminer. Luc, le chapitre 22. Luc, le chapitre 22, le verset 20. Luc, le chapitre 22, le verset 20. Je vais lire. Il prit de même la coupe et après le souper et la leur de vin en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Là, Jésus-Christ pécose dans la Sainte Seine, quand il disait comme ça, sur l'écho, ça dit un casse-casse la représente sur l'écho, ça jurésin la représente sur du sang. Amen. Et il dit comme ça, c'est le sang de l'alliance. Quand il dit le sang de l'alliance, il doit dire comme ça, le sang de Jésus, il donne le droit pour servir le nom de Jésus. Amen. L'exemple que nous sommes capables de prendre, un zoom avec une femme dans un foyer civil, la femme il a le droit pour servir surnom son mari. Ici, ce qu'il veut dire là, le moment où on croit dans le sang de Jésus, c'est un petit sang qui fait au final entendre l'alliance avec bon Dieu. Et le moment où on finit faire l'alliance avec bon Dieu, on est capable de servir le nom de Dieu. Qui ça nom là ça? Le nom de Jésus. Amen. Et il est donc servi le nom de Jésus pour trouver son efficacité dans un nom-là, pour trouver sa puissance dans un nom-là. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, pour voir pour la même, parce qu'il est fini dépassé. Qu'est-ce que tu mets plus debout? Ce matin, oui, pour voir qu'il vient gagner l'éclaircissement dans le sang de Jésus. Et ce qu'il vient expliquer, c'est une affaire bien importante. Il ne faut pas l'oublier. Nous faisons tout le temps penser qu'il
puissance, et dans sa puissance. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et est-ce que nous répétons la prière ensemble? Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Moi je t'en remercie je t'en remercie pour tes paroles. de parole Instruis-moi qui instruit dans moi la vérité. dans la vérité, Tes paroles de parole qui éloignent qui éloigne toute l'ignorance. ma ignorance, Tes paroles de parole qui donne-moi qui donne-moi la connaissance la connaissance exacte exacte de Dieu. de Dieu. Ce matin, Ce matin, je finis comprendre il comprend qui mène à la rédemption qu'il y a la rédemption par le sang de Jésus. dans le sang de Je Jésus. finis comprendre Il comprend que le sang de Jésus que le sang de il Jésus finit libère-moi libère-moi de toute bonne forme de tout mal faux, de captivité. de captivité, Tout ce qui le diable tout ce qui le diable finit imposer over la vie. finit imposé over la vie, Vous déclarez me que déclarer le sang de Jésus que le sang de il finit Jésus libère-moi il finit libère-moi de sa bonne affaire là. de sa bonne Ce affaire. matin, Ce matin, vous prenez la décision je prends la décision pour refuse pour refuse pour vivre pour vivre sous l'oppression sous l'oppression du diable. du diable, Pour refuse pour refuse pour rester pour rester dans une prison dans ma prison invisible. invisible. Ce matin, Ce matin, vous déclarez me que déclarer le sang de Jésus le sang de Jésus libère-moi libère-moi de toute la scène de tout mal la scène, qui attache-moi. moi Le sang de Jésus le sang de il Jésus, finit libère-moi il finit de toute libère-moi forme de maladie, de mal forme de maladie, maladie physique, maladie physique, maladie mentale. maladie mentale, Par le sang de Jésus, par le sang de vous Jésus, déclarez me que déclarer vous venez être libéré d'être libéré de toute la scène de tout mal la scène, maintenant même. maintenant même. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, vous croire nous croire que tu sens les que précieux, tu sens les que précieux, tu sens les pardonne-moi, que que tu sens de moi accès tu sens de moi accès devant le trône de Dieu, devant le trône de Dieu, que tu sens que tu sens justifiez-moi, justifié-moi, vous déclarez me déclarer que moi innocent que ma innocent devant mon Dieu. devant mon Il Dieu, n'y a aucune culpabilité il n'y a aucune qui culpabilité me pèse sur moi. qui te pèse sur moi. Amen. Amen.